Bonjour à tous. Parashat Toldot, Parashat Shavua, la parashat de la semaine. Nous avons vu la semaine dernière, à la fin de la paracha donc de Chaye Sarah, qui se terminait avec la mort d'Abraham, et juste avant, le mariage, souvenons-nous, de Yitzhak et de Rivka. Le texte commence donc dans la parashat Toldot, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid et Yitzhak. Voici les Toldot, voici la descendance ou l'histoire plus spécifiquement de Yitzhak, fils d'Abraham. Et le passouk rajoute Abraham holid et Yitzhak. Abraham a engendré, littéralement a accouché, holid et Yitzhak. Plusieurs questions se posent à partir de ce premier passouk, de ce premier verset. Nous savions déjà que Yitzhak était le fils d'Abraham. Pourquoi nous le répéter? De plus, nous avons une autre redondance, si on peut dire. Voici l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham, et le passouk conclut par Abraham holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Pourquoi nous le dire? On vient de nous dire que, eh bien, Yitzhak était le fils d'Abraham. Pourquoi nous rajouter que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak? Rachid nous dit immédiatement, il y a en réalité plusieurs explications. Rachid nous dit, les fiches ayu laïtsane hador omrim, mais Avimelech dit Abra Sarah. Les moqueurs, les railleurs, les plaisantins de la génération à l'époque disaient que, eh bien, très probablement, mais Avimelech dit Abra Sarah, Sarah est tombée enceinte de Avimelech. Pourquoi? Parce que Sarah a vécu de longues années avec Abraham et n'est pas tombée enceinte. Et pour peu que Avimelech, le roi de Guérar, a enlevé, si on peut dire, c'est une pratique courante à l'époque, eh bien, Sarah, et que nous savons qu'elle a dormi chez lui une nuit, eh bien, aussitôt, nous apprenons que Sarah est enceinte. Donc, probablement que Sarah n'est pas enceinte d'Abraham, mais enceinte de Avimelech. Nous savons, nous par ailleurs dans la paracha, que bien sûr il n'en est rien, et que Abraham est bien le père de Yitzhak. Avimelech, comme le dit le texte également dans la paracha, n'a pas pu approcher finalement Sarah, elle n'a pas pu la toucher, il était frappé de différentes maladies qui l'empêchaient. Et d'ailleurs, nous verrons par la suite dans la paracha que Dieu va dire à Avimelech, tu vas rendre cette femme à son mari, et qui navihu, il est navi, il est prophète, et il va prier pour toi, il va te guérir, c'est ce qui va arriver, on le verra plus tard. Donc voilà pourquoi Dieu a considéré qu'il fallait préciser, puisque la Torah est d'essence divine, qu'il fallait rajouter Abraham holid et Yitzhak. C'est Abraham qui a engendré Yitzhak, et que personne ne se méprenne en considérant que peut-être, vu le concours de circonstances, eh bien, Avimelech pourrait être le père génétique de Yitzhak. En réalité, on peut se poser la question de dire, mais qu'avons-nous finalement à faire du comportement des railleurs, du comportement des moqueurs? Qu'ils se moquent. Ils n'ont qu'à plaisanter avec ça. La vérité, on la connaît. Pourquoi? Il faut en tenir compte. D'ailleurs, qui est-ce qui en tient compte? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide, dans la paracha, de rajouter, puisque, comme on l'a dit, la Torah est d'essence divine, on le verra à la fin du Deutéronome, Vaïrtov Moshe a écrit la Torah, bien sûr la dictée de Dieu. Donc c'est Dieu qui lui a dit de préciser cela. Donc, qu'avons-nous à faire finalement de ces plaisantins, de ces moqueurs? Eh bien qu'ils plaisantent avec ça. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit dans Brachot, à la page 32, il me semble, à propos de Hana,
la mère de Shemuel. Il est écrit là-bas que Élie le prophète, le Cohen, pardon, qui était, lorsque Hana était au temple et qu'elle priait, Vayarchevéal et Shikora, il l'a prise pour une ivrogne. Et à ce moment-là, Hana s'est élevée et elle a dit, non, tu te trompes à Élie, je ne suis pas Shikora, je suis Kéchéra. Ce sont les mêmes lettres d'ailleurs. C'est-à-dire, pour se dédouaner, je suis au temple, je ne suis pas venu en état d'ébriété, je suis venu pour prier, pour avoir un enfant. D'ailleurs, nous connaissons tous la prière vibrante de Hana, Vatit Palel Hana, Vatoma, Alas Libi Bachem, etc., que nous voyons, que certains lisent au tout début de la prière du matin, après les bénédictions du matin. Donc, le Talmud nous dit là-bas qu'il n'est pas bon de laisser des personnes considérer que nous n'avons pas un comportement exemplaire. Il faut s'élever et non pas dire ou prétendre que celui ou celle qui veut penser du mal le pense. Non, ça ne suffit pas. Nous n'avons pas le droit, pour ainsi dire, de nous laisser accuser ou de laisser penser, bien évidemment, dès lors que nous le savons, que nous aurions un mauvais comportement ou que nous serions effectivement donc accusés d'avoir commis certaines choses ou que la morale réprouve ou effectivement certaines choses qui ne sont pas recommandables. Pas du tout. Il faut s'élever contre ça avec véhémence et se défendre et rétablir évidemment toute la vérité. D'ailleurs, nous savons que pour occuper un poste important, un poste notamment sur un plan religieux, il est bon d'être, on va dire, irréprochable. Qui est véritablement irréprochable? Mais en tout cas, de s'efforcer de l'être. Et donc, lorsque une personne est accusée et soupçonnée d'avoir un mauvais comportement, eh bien, cette personne est d'emblée, si on peut dire, considérée comme inhabilitée, comme effectivement passoul, comme on dirait, puisqu'il y a des bruits, il y a des accusations autour de lui. Et donc, il n'est pas bon de laisser, il faut rétablir véritablement la vérité. Quelqu'un qui ne rétablit pas la vérité alors qu'il est au courant qu'il y a effectivement donc certains soupçons ou certaines accusations, c'est une personne qui, en définitive, pense qu'il n'y a pas lieu de rétablir la vérité parce que c'est la vérité. Donc, nous savons que malheureusement que le lashon hara, la mauvaise langue, est très présente dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux. Donc, il faut rétablir la vérité dès lors que nous apprenons ou que certaines personnes doivent également aller prévenir les personnes qui sont mises en cause pour leur dire attention, il y a telle ou telle réputation à ton endroit, il y a tel ou tel bruit qui court et il faut donc rétablir la vérité. Donc il ne faut pas laisser dire qu'ils disent ce qu'ils veulent. Là aussi, on ne peut pas dire que les laïtsanéadors, les plaisantins de la génération, puissent effectivement s'adonner à toutes sortes de suppositions, à toutes sortes donc de plaisanteries sur le compte de Abraham et de Yitzhak. Il fallait rétablir. Dieu lui-même l'a rétabli en rajoutant Abraham, Holid et Yitzhak. Même si effectivement la formule est inhabituelle, mais Abraham, Holid et Yitzhak. C'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Le roi Salomon nous dit Tov Shem Mishemen Tov. Il vaut mieux avoir une belle renommée, Shem, le nom, un bon renom, Mishemen Tov, que toutes les meilleures huiles, c'était l'indice autrefois de richesse par exemple. On dirait aujourd'hui, il vaut mieux avoir une belle réputation que beaucoup de biens, beaucoup d'argent, puisque finalement, ce que l'on emporte avec nous, c'est notre renom, c'est notre réputation, et non pas nos biens. Comme dit David Ameller, le roi David,
ki lo bemoto ikar hakol, lo yelech acharav kevodo. Eh bien, l'homme ne prendra pas avec lui dans la tombe, si on peut dire, eh bien, ses biens, ses richesses, ses honneurs, eh bien, attachés aux richesses, eh bien, il ne les prendra pas. Ce que l'on emporte, si on peut dire, avec nous, eh bien, c'est notre réputation, comme on l'a vu la semaine dernière dans notre cours sur Chaye Sarah. Il n'y a que ça qu'on va emporter, et il n'y a que le nom, finalement, qui va rester. Est-ce qu'on a laissé ici une marque, une belle empreinte dans ce monde, ou pas? Pour poursuivre un petit peu dans ce sujet, eh bien, nos maîtres nous disent, et nous le savons, c'est un adage parfois, nous disent que il n'y a pas de fumée sans feu. Que ça veut dire il n'y a pas de fumée sans feu, ou alors d'aucuns diront, oh, il y a probablement une part de vérité, toujours dans une blague, dans un trait de plaisanterie, parfois. Oh, il y a toujours quelque chose de vrai, en tout cas, il y a un message qu'on voudrait faire passer et qui parfois subrepticement passe. Alors que nous sommes a priori dans un trait d'humour, mais on a à cette occasion fait passer le message. Ça voudrait dire, nous disent nos maîtres, que probablement il y a du vrai dans cette hypothèse qui était que peut-être que le père de Yitzhak était probablement Avimelech. Alors, ou pas, peut-être pas le père, mais Avimelech aurait été probablement à l'origine de Yitzhak. Et évidemment, on peut trouver, nous disent nos maîtres, quelques allusions à cela. Comment? Nous avons dit tout à l'heure que, bien sûr, Avimelech a rendu Sarah dès lors qu'il a appris qu'elle était la femme de Abraham Avinu. En échange, Abraham Avinu va prier pour Avimelech. Et le Talmud nous dit par ailleurs que celui qui prie pour une autre personne, alors qu'il est dans le même besoin, il a les mêmes attentes, eh bien, Ne'ana Tehila, il sera exaucé, si on peut dire, en premier, avant même. Donc, comme on va voir on l'a vu dans le texte, le texte nous dit Abraham, Vaïtpalel Abraham. Abraham a prié, c'est la première fois d'ailleurs qu'on retrouve ce terme dans la Torah de Tefillah, Vaïtpalel. Il a prié pour Avimelech. Avimelech a été donc guéri, c'est-à-dire il a été guéri. Avimelech ne pouvait pas non plus avoir d'enfant, vu sa maladie. Midrash nous dit que Dieu lui avait bouché tous les conduits ou toutes les cavités. Donc il ne pouvait pas non plus avoir d'enfant. Donc de toute façon, il était impossible que Avimelech soit le père génétique, si on peut dire, de Yitzhak. Et donc, Avimelech étant stérile, Abraham a prié pour lui, et donc Abraham avait le même besoin, il devait avoir lui aussi un enfant, puisque comme on l'avait rappelé la dernière fois, Dieu a dit à Abraham, qui Yitzhak, qui carré les Chazar, Abraham avait déjà Ishmaël, mais Dieu a dit à Abraham, c'est par Yitzhak et non pas par Ishmaël que tu assureras ta descendance. Donc Abraham devait aussi avoir un enfant, donc avec Sarah. Et comme il avait prié pour Avimelech et qu'il a débloqué les choses chez Avimelech, lui, il était Na'ana, il a été exaucé prioritairement. Na'ana Tehila, il a été exaucé, eh bien, prioritairement. Pourquoi je vous disais ça? Eh bien, exactement parce que on voit d'ici que peut-être grâce, entre guillemets, à Avimelech, même s'il n'est pas le père de Yitzhak, comme on l'a dit, mais grâce à Avimelech, indirectement, eh bien, Yitzhak est né. Voilà pourquoi certains railleurs, eh bien, se permettaient de dire, eh ben peut-être, mais Avimelech dit Amra Sarah, c'est ainsi qu'il faut le comprendre et non pas au premier degré. Donc, il y a effectivement une part de vérité dans ces railleries, si on peut dire, mais indirectement, par rapport à la prière et non pas par rapport à un contact quelconque eh bien, qui aurait été possible entre Sarah et Ishmaël. Poursuivons un petit peu,
puisque nous avons dit que Vaït Palel Abraham, Abraham a donc prié pour Avimelech, nos maîtres nous disent que on apprend d'ici qu'il y a lieu, qu'il y a possibilité de se rendre chez un maître, chez un rave, chez un rabbin, digne de ce nom, respecté, respectable, respectueux aussi d'ailleurs, pour pouvoir prendre une beracha, pour pouvoir recevoir une beracha. Souvenons-nous, il y a écrit donc à la fin du livre de Deutéronome également, Dieu nous dit que si survient un problème, eh bien tu iras voir le Kohen Asheriyeh Bayamim. Tu iras voir le Kohen, c'est-à-dire le prêtre, c'est-à-dire le maître, le rabbin, qui sera là, qui est là en ces temps-là. C'est-à-dire que tu iras voir, tu iras le questionner, et nous savons que eh bien, le Kohen ou le rabbin est censé nous apporter une réponse. Et donc nos maîtres nous disent que ça fait partie des, si on peut dire, des commandements de la Torah, que de faire confiance également au rabbin. Et donc là, c'est Abraham lui-même, c'est Dieu lui-même qui va dire à Avimelech, eh ben tu vas voir, c'est un Navi, c'est un prophète. Navi en réalité tire son origine de Niv Sefataim, c'est celui qui remue les lèvres, si on veut dire, c'est-à-dire celui qui parle. C'était un porte-parole en réalité, un Navi. Navi, c'est un porte-parole, il porte la parole de Dieu. Et donc là, en l'occurrence, nous savons que Tzadik Gozer, Ve'akadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik, le juste, a la possibilité de décréter en priant, et Akadosh Baruch Hu est Dieu Mekayem, il s'exécute, il applique ce que le rabbin ou le rave a effectivement demandé. Et donc, nous le voyons à travers cette paracha notamment, mais également à travers un autre passage, juste après, dans le texte, lorsque, on va le voir, Yitzhak a prié face à sa femme, etc., les Nochachishto, car elle était stérile, eh bien, le texte nous dit que, eh bien, Vataha Rivka Ishto, eh bien, Rivka est finalement donc tombée enceinte, elle attendait des enfants, mais le texte nous dit Vayitrotetsu Abanim Bekirba, elle attendait donc des jumeaux, et puis Vayitrotetsu Abanim Bekirba, les enfants, eh bien, se disputaient, si on peut dire, en son sein. Et donc, elle ne comprenait pas exactement ce qui arrivait. Elle ignorait probablement qu'elle avait des jumeaux. Nous savons que dans la réponse, Dieu va lui dire Shene goim bevitner, ou shene leumim ime'ahir iparedu, etc. Tu as en vérité deux enfants dans ton sein, ou shene leumim, carrément deux nations, eh bien, qui vont être les nations de Yaakov et la nation donc de Esav. Mais je vous disais cela parce que le texte nous dit Vateler l'hydroche et Hachem. Elle a été questionnée Hachem, elle n'a pas été questionnée Hachem directement. Rashi nous dit, et les commentateurs nous disent, elle a été à la yeshiva de Shem et Ever. À la yeshiva de Shem et de Ever, Shem le fils de Noach, et Ever son fils, le fils de Shem, qui avait créé un genre de centre d'études, de réflexion, d'accord. Et donc, c'était, on va dire, les rabbins contemporains. Et donc, elle a été les voir pour questionner finalement Dieu. Donc, on voit effectivement de là que, là aussi, il y a possibilité d'aller voir eh bien, des rabbins pour demander une bénédiction, pour essayer d'avoir un éclairage, le tout de savoir, de s'assurer qu'il s'agit bien sûr de la bonne personne. Et donc, la réponse de Dieu va être « Vayomer Hashem » là. Donc, Dieu va s'adresser à elle. Alors, est-ce que c'est à travers les deux maîtres, Shem et Ever, ou alors directement, à ce moment-là, ça serait dans un songe, mais en tout cas, eh bien, Dieu va s'adresser à elle, il va lui répondre suite à la requête, à la demande qu'elle avait formulée auprès de Shem et Ever. Si c'est effectivement
les deux maîtres en question qui lui ont répondu, eh bien la Torah veut nous faire comprendre que c'est comme si c'était Dieu qui avait répondu. Vayomer Hashem là, Shene Goïm Beviter, ou Shene Leumim et Me'aïr et Paredo, donc deux nations, etc. Ou Om il Om Yehemat, une nation va prendre le dessus sur l'autre, Vera Viaravot Sahir, et le grand servira le petit. Beaucoup d'explications et d'exégèses à propos de cela, mais ce n'est pas le thème de notre cours. Donc, on reprend, et donc, par rapport à Vaïd Palel, donc Abraham, voilà donc la portée de la prière d'un tzaddik. On peut se poser la question de savoir, mais qui sont finalement ces laïtsanim, les laïtsané Hador, les plaisantins de la génération. Qui sont ces plaisantins de la génération qui se moquaient? Qui peut se permettre de se moquer et de railler Abraham? Qui peut se permettre de se moquer et de railler Yitzhak, notamment? Parce qu'il s'agit là de « et Abraham », c'est une accusation contre Abraham et contre Yitzhak. Il y a là aussi plusieurs midrashim, plusieurs explications. La réponse qui nous est donnée, c'est que en réalité, ces laïtsanim, ces moqueurs, ces clowns, comme on pourrait le dire également, eh bien c'était d'abord Ishmaël, on va dire Ishmaël et ses acolytes, ou Ishmaël tout seul. Midrash nous dit que lors de la Mila, lors de la Brit Mila de Yitzhak, Abraham avait invité des notables, comme il est de coutume de le faire lorsque nous avons une Brit Mila, une fête. D'ailleurs, une fête, on n'invite pas, mais les gens viennent dès lors qu'ils apprennent qu'il y a une Brit Mila. Il n'y a pas véritablement d'invitation pour une Brit Mila, afin que les personnes invitées, si elles déclinent l'offre, ben, c'est pas très bien, puisque nous savons qu'il y a la présence de Eliyahu Hanavi notamment. Donc il n'est pas très souhaitable, on peut dire, de décliner cette offre-là. Donc on n'invite pas, on informe qu'il y a une Brit Mila. Donc en tout cas, à cette Brit Mila se sont retrouvés tous les notables, et notamment qui? Avimelech. Avimelech était là. Je rappelle qu'il y a eu une alliance conclue entre Avimelech et Abraham, et que les relations étaient bonnes. Finalement, Abraham avait prié pour Avimelech. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu indirectement grâce à Avimelech que Yitzhak est né. On a expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc il était tout à fait naturel qu'Avimelech se retrouve dans le cadre de cette réception, cette cérémonie, à l'occasion de la Brit Mila de Yitzhak, donc après sa naissance. Et nos maîtres nous disent que ces railleurs, c'était effectivement Ishmaël qui fomentait un petit peu, non pas une révolte, mais qui organisait effectivement une raillerie. C'était déjà les germes, si on peut dire, de la discorde entre Ishmaël et Yitzhak, qui n'est pas terminé, pour ainsi dire, aujourd'hui en réalité. Le problème entre Ishmaël et Yitzhak, c'est un problème plus de suprématie, tout simplement. C'est-à-dire qui est le fils légitime de Abraham, et jusqu'aujourd'hui, les descendants d'Ishmaël considèrent que c'est eux, les descendants de Yitzhak, que nous considérons que c'est nous, mais c'est un problème de suprématie. Et donc, descendant légitime d'Abraham, et donc récipiendaire de la terre d'Israël. D'où effectivement ce conflit qui n'en finit pas. Puisque Ishmaël va dire qu'il est l'aîné d'Abraham, et que la terre que Dieu a promise à Abraham, elle doit arriver chez Ishmaël. Et Yitzhak dit, il ne fait que reprendre ce que Hachem a dit à Abraham en lui disant « Yitzhak ikarele Hazara » ta descendance passera par Yitzhak. Donc c'est un problème qui est toujours, j'allais dire, plus actuel que jamais. Donc la source même du différend entre Yitzhak et Ishmaël, c'est dès la naissance d'Yitzhak en réalité. C'est-à-dire que dès la naissance d'Yitzhak, Ishmaël a déjà compris qu'il allait y avoir une rivalité entre lui et Yitzhak. Et donc, ces laïtsané Hador, ces moqueurs, c'était Ishmaël. Ishmaël était à la porte. Il était chargé, Abraham l'avait chargé, nous dit le Midrash, d'accueillir les personnes qui se rendaient à la Brit Mila. Et Ishmaël disait,
rentrez, rentrez, vous allez voir, vous allez avoir une surprise. Allez voir, vous allez comprendre, il y a telle ou telle personne, et il y a même un Avimelech. Donc effectivement, Ishmaël s'est saisi de ce qu'on disait tout à l'heure, de la possibilité eh bien, de considérer que, évidemment, eh bien, indirectement, Yitzhak est né, donc c'était par le biais de la prière d'Abraham, souvenez-vous, eh bien, Ishmaël, lui, ne l'entend pas de cette oreille, et il va faire des allusions en disant, il y a même Avimelech ici, vous vous souvenez, Abraham n'a plus eu d'enfant après moi, Ishmaël, et voilà que Sarah, eh bien, a été enlevée, ne serait-ce qu'une nuit, et que voilà, on apprend ensuite qu'elle était enceinte, et Yitzhak est né. Donc, sous-entendu, comprenez que, eh bien, la naissance d'Yitzhak est effectivement à mettre au crédit, si on peut dire, de Avimelech. Donc là, vous allez effectivement à l'invitation d'Abraham, peut-être à la Brit Mila, mais sachez que de toute façon, Avimelech est aussi présent. Mais Avimelech était présent pour d'autres raisons, comme on l'a dit. Donc, voilà effectivement donc ce que le travail de Sap avait déjà commencé finalement chez Ishmaël, qui voulait effectivement déjà considérer que eh bien, Yitzhak n'avait pas de légitimité, puisqu'il n'était pas le descendant de Abraham, et que il est certes le fils de Sarah, mais peut-être, et sûrement d'ailleurs pour Ishmaël, pour, considérer et délégitimer, si on peut dire, eh bien, la position et la place qu'allait prendre Yitzhak. On poursuit un petit peu, d'après le Sod un petit peu, d'après effectivement donc certaines interprétations un petit peu ésotériques, on va voir, eh bien tout ce problème et tout ce qui se passe autour donc du début de cette paracha. Le Zohar nous dit que il nous cite dans la paracha de Nassau, qui est la deuxième paracha du livre de Bamidbar, nous savons tous qu'il y a l'épisode de la Sota. L'épisode de la Sota. Quel était effectivement donc cet épisode, ou en tout cas le texte nous relate lorsque un homme eh bien, aura l'occasion de considérer ou de nourrir quelques jalousies à l'endroit de sa femme, considérant que peut-être elle est suspectée eh bien, de l'avoir trompée, eh bien, il y avait toute une procédure qui existait. Le mari demandait à sa femme de venir pour lever des doutes. Aujourd'hui, ça n'existe plus véritablement. C'était à l'époque du temple et du Kohen. Pour lever les doutes, eh bien, le mari venait avec sa femme chez le Kohen lui faisait boire une potion particulière, avec le nom ineffable de Dieu qui était dilué dedans, avec un peu de terre bien du temple, et la femme devait boire cela, devait boire cette potion. Et le texte nous dit, eh bien, si elle avait fauté, eh bien, malheureusement, son flanc éclatait, selon les termes du verset. Et si elle n'avait pas fauté, le texte nous dit Vénisra Azara, et là elle aura une descendance, elle aura un enfant, elle aura un garçon. Tout à l'heure nous avons cité Hana. Midrash nous dit que Hana, dans sa prière, elle a essayé de pousser Dieu un peu dans ses retranchements, et elle a dit à Dieu à un moment, je n'ai pas d'enfant, Hana était stérile, au début. Donc je veux un enfant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réveiller le soupçon chez mon mari, je vais m'isoler avec un homme, et évidemment,
je n'aurais rien transgressé, mais juste réveiller le doute. Donc, mon mari va m'accompagner chez le Cohen pour cette levée de doute, et comme je n'ai rien commis, eh bien, donc d'interdit, eh bien, je serai réputé donc Kéchéra, donc apte, pur, et puis j'aurai un enfant. Voilà ce que émettent les commentateurs et les midrashim. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nos maîtres nous disent que la première sota, en réalité, c'était Sarah. Et c'est à propos et à partir de Sarah que nous apprenons effectivement donc que la sota, eh bien, aura un enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Sarah a été, malgré elle, là, enlevée par Avimelech. Qu'elle a dû passer une nuit chez Avimelech, et comme on l'a dit, rien ne s'était passé. En sortant, alors il n'y avait pas encore véritablement le Beth Amikdash, il n'y avait pas encore le Kohen, mais nos maîtres nous disent que lorsque le Kohen constatait que la femme n'avait pas péché, puisque après avoir bu cette potion, eh bien son flanc n'avait pas éclaté, eh bien le Kohen l'a considérée et affirmait qu'elle était Kéchéra. Elle était apte, elle était pure, elle était convenable, puisqu'elle n'avait pas fauté, puisqu'il ne s'est rien passé de mal chez elle. Et remarquez que Kéchéra s'écrit, sans les voyelles, comme Ké-Sarah, comme Sarah. Donc, Sarah était finalement la première sota, si on peut dire, celle qui a ouvert la voie à cette bénédiction, ou dans le cas où, malheureusement, doute il y avait, eh bien, ça permettait d'avoir un enfant, et donc c'est pour cela que Vénizra Hazara, aussitôt après, symboliquement, auprès de Dieu d'ailleurs, devant Dieu et devant Abraham, bien sûr, il était évident que Dieu pouvait témoigner qu'il ne s'était rien passé, et donc Vénizra Hazara, et donc elle a eu effectivement un enfant. C'est, si on peut dire, une deuxième occurrence pour considérer que, effectivement, mais Avimelech, dit Avra Sarah, que Sarah est tombée enceinte, eh bien, indirectement, grâce à Avimelech, puisqu'Avimelech l'avait prise, il s'était non pas uni à elle, mais il s'était finalement isolé, il n'était pas en présence de son mari, Abraham, et qu'il ne s'était rien passé, et donc elle a eu un enfant juste après. Voilà peut-être la concomitance également des choses.